Nous allons nous intéresser ici au chémostat lorsqu'il y a une production de produits associée à la croissance. Donc on va chercher à représenter R tierce P, P et Q de P en fonction du taux de dilution, puisque dans un chémostat, on exprime tout en fonction du taux de dilution. Le fait que la cinétique soit associée à la croissance implique que R tierce P est égal à YPX fois R tierce X. Si maintenant on fait un bilan sur P, on va avoir le terme d'accumulation qui est égal à la sortie de P plus la production de P, et on va isoler P dans ce bilan matière. On va remplacer R tierce P par YPX R tierce X et R tierce X par mu de X. Mu est égal à D dans un chémostat. On obtient donc la relation P est égal à YPX fois X. Donc P est à une proportion linéaire par rapport à X. Q de P c'est R tierce P sur X. R tierce P c'est YPX fois R tierce X. On a donc une relation de proportionnalité entre Q de P et D. On va donc ainsi pouvoir représenter ces différents termes en fonction de D, connaissant déjà l'allure de X et de R tierce X en fonction de D. En effet, comme P est proportionnel à X, P va avoir exactement la même allure que X en fonction de D. R tierce P est proportionnel à R tierce X. R tierce P a donc la même allure que R tierce X et Q de P est linéaire par rapport à D. Donc, à l'état stationnaire où D est égal à dm, on aura bien R tierce X qui est maximum ainsi que R tierce P qui est maximum. Par contre, la concentration en produit pour cet état stationnaire ne sera pas maximum. Lorsque le produit est associé à la croissance, le chémostat sera un réacteur intéressant à l'état stationnaire D est égal à dm, puisque les micro-organismes sont à leur productivité maximale, ainsi que la production en produit. La concentration en produit, elle, n'est pas maximale, donc ce cas de figure sera intéressant pour les produits qui ne seront pas chers à extraire, faciles à extraire, comme notamment les acides organiques. Donc il se trouve effectivement qu'un certain nombre d'acides organiques, tels que l'acide citrique, sont produits par chémostat. Dans le cas où le produit n'est pas associé à la croissance, eh bien les allures de P, R tierce P et Q de P en fonction de D seront toutes différentes. Donc dans ce cas-là, R tierce P est égal à bêta X, la production de P est proportionnelle à la concentration en biomasse, bêta est finalement égal à QP. P sera, grâce au bilan matière, égal à R tierce P sur D. On remplace R tierce P par bêta X. Et Q de P est égal à bêta. Donc on a ici nos trois relations qui vont nous permettre de tracer P, R tierce P et Q de P en fonction de D. On a vu que l'expression de P est une relation fonction de X mais divisée par D. Donc l'allure de P sera la suivante, c'est-à-dire une allure de P bien en dessous de l'allure de X en fonction de D. Par ailleurs, R tierce P est proportionnel à X, donc R tierce P a exactement la même allure que X. Q de P est constant puisque Q de P est égal à bêta. Donc si je positionne ici sur le graphe l'allure de R tierce X, on s'aperçoit qu'à l'état stationnaire où D est égal à dm, R tierce X est maximum. Par contre, R tierce P n'est pas maximum et la concentration en produit n'est pas maximum non plus et voire est très faible. Ainsi, lorsque le produit n'est pas associé à la croissance, le chémostat n'est pas un réacteur intéressant puisqu'on ne peut pas avoir productivité maximale en biomasse couplée à la productivité maximale en produit. Si l'on veut avoir une productivité maximale en produit, il faut appliquer des taux de dilution très faibles et avec des taux de dilution très faibles, la productivité en biomasse est mauvaise. Donc voilà la raison pour laquelle on n'utilisera pas un chémostat dans ce cas-là. Dans le cas où le produit est partiellement associé à la croissance, les allures des courbes de P, R tierce P et Q de P en fonction du taux de dilution vont être un mélange des courbes précédemment décrites. Donc le chémostat sera dans ce cas-là un peu plus favorable, mais toutefois il ne sera pas non plus le réacteur idéal pour produire le produit. Donc on a ici l'allure des courbes que l'on obtiendra pour P, l'allure de P, l'allure de R tierce P et l'allure de Q de P.
On voit toutefois que pour un état stationnaire permettant R-P maximal, on aura aussi R-6 maximal. Donc le chémostat est tout de même plus adapté que dans le cas précédent pour ce cas précis.